Remettre la métropole en ordre, c'est le nom de votre liste Rassemblement National et UDR, Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti. Tiffany Joncourt, vous êtes candidate à cette présidence de la métropole de Lyon, une collectivité qui ne compte pas aujourd'hui d'élus RN. Quel est d'abord peut-être votre objectif en termes de sièges ? Écoutez, on n'a pas d'objectif exact, je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons faire rentrer un groupe important au Conseil de la métropole. Tout d'abord parce qu'on se rend compte qu'avec le bilan durant ces dernières mandatures avec les écologistes, notre territoire a été abîmé. Les habitants se sentent punis d'habiter dans cette belle métropole de Lyon. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une attente d'alternance que le Rassemblement national incarne aujourd'hui dans cette élection. Et c'est vraisemblable qu'un groupe se forme, puisqu'un groupe à la métropole de Lyon, on le rappelle, c'est à partir de 2 conseillers métropolitains. Alors le principal thème de campagne qu'on sent monter cette année, c'est bien évidemment le logement. Vous avez fait plusieurs propositions en ce sens. Quelles sont vos solutions pour améliorer la situation ? Écoutez, tout d'abord, nous sommes contre l'encadrement des loyers. On sait qu'une expérience a été faite sur Lyon et Villeurbanne, que Bruno Bernard, du coup le président sortant, aimerait prolonger et agrandir cet encadrement. J'y suis fermement opposée parce qu'on voit que les résultats ne sont pas là, qu'il y a de moins en moins d'offres sur le marché et que les propriétaires, au final, retirent leurs biens parce qu'ils ne sont pas rentables, préfèrent les mettre avec Airbnb. Donc c'est des logements qui manquent effectivement pour les Lyonnais, je pense notamment à nos familles, à nos étudiants qui veulent se loger. Donc déjà il faut arrêter cet encadrement des loyers. Et il y a un autre pendant également sur la politique du logement sur notre métropole très important, c'est le logement social. On voit que le logement social est complètement saturé. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il n'y a aucune rotation. Le chiffre national qu'on a, c'est 5% de rotation du logement social, c'est très peu. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un audit, voir qui occupe les logements sociaux, qui doit y rester parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants, mais qui occupent ces logements alors que maintenant ils ont des revenus qui dépassent le seuil. Ces personnes-là, il faut les accompagner. Puisqu'aujourd'hui, on rappelle la règle, le logement social, quand on y est, on y reste. Alors que le logement social, évidemment, parce que le logement social, je le rappelle, c'est un tremplin, ce n'est pas une rente à vie. Donc les personnes qui ont maintenant des revenus suffisants, il faut les accompagner, soit en leur permettant d'acheter le logement social, soit en leur demandant de partir pour laisser la place. Parce que je le rappelle qu'il y a des listes interminable de familles qui pourraient avoir un logement et aujourd'hui c'est saturé. Donc effectivement remettre de la rotation dans ces logements sociaux est essentiel. Et puisqu'on parle de logements sociaux, il va falloir aussi remettre de l'ordre. Je pense que toutes les familles qui sènent du trouble, on voit notamment parfois beaucoup de trafic de drogue, des nuisances, de la délinquance. Ces familles qui ne respectent pas le bien vivre doivent également quitter ces logements. Vous avez également dans votre programme, Tiffany Joncourt, formuler l'idée d'une priorité à certaines professions, les forces de l'ordre, les pompiers, les soignants, les personnels de crèche. Déjà, est-ce que tout simplement c'est légal de flécher à certaines professions du logement social ? Bien sûr, la métropole peut réévaluer ces critères. Aujourd'hui, je le vois également en tant que députée, parce que du coup je connais particulièrement bien l'Est lyonnais. Je vois aussi des familles qui ont grandi dans des communes, qui ont fait leur vie, qui travaillent et qui pourraient bénéficier d'un logement social mais ils n'y ont pas accès. Je pense qu'il faut leur donner la priorité. La priorité aux personnes qui habitent la commune. Et vous l'avez dit, toute une série de personnes, les forces de l'ordre, nos pompiers, nos soignants, les personnes qui travaillent dans les crèches, qui travaillent de nuit, pour qu'ils soient au plus proche de là où ils travaillent. Vous souhaitez aussi favoriser l'accession sociale à la propriété et permettre à certains locataires d'acheter leur logement social. Mais ça veut dire aussi mécaniquement une diminution de la taille du parc social, puisque quand on achète cet appartement, il sort du logement social. Je n'ai pas lu d'objectif chiffré de construction. Est-ce que vous avez des mesures en ce sens ? Alors chiffré non, parce que je pense que contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, il faut le faire avec concertation. Il faut pas mettre un seuil, on voit que la loi SRU, c'est 25%. Il faut savoir qu'à l'échelle de la métropole, nous sommes à 27% de logements sociaux. Donc en fait, il va falloir regarder effectivement qu'il faut continuer à construire, mais à bien construire en concertation avec les maires et avec les territoires. D'ailleurs, en tant que député, est-ce que vous êtes favorable
à prendre en compte les 27% de la métropole comme seuil officiel ou vraiment 25% par commune? Est-ce qu'il faudrait changer la loi, par exemple? Je pense, parce que je pense que cette loi est mal faite et ne prend pas en compte les spécificités territoriales. C'est pour ça que je le dis, j'aimerais que ça soit fait en concertation vraiment avec les territoires. Le second grand enjeu de ces élections métropolitaines, ce sont bien évidemment les mobilités. L'une des premières propositions que vous faites, c'est de supprimer purement et simplement la zone à trafic limité et la non-application de la ZFE. Vous proposez aussi de supprimer des pistes cyclables dangereuses et anarchiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, déjà, le constat qui peut être fait, c'est que depuis 6 ans, les mobilités sous les écologistes, ça a été de faire la chasse aux automobilistes et de prôner le tout vélo, d'opposer les mobilités. Je pense qu'il faut arrêter avec de cette stigmatisation. Donc effectivement, il faut arrêter de toujours taper sur les automobilistes. On a vu que Lyon, avec la ZFE, plus encore avec la ZTL, qui, je le rappelle, fait de la presqu'île une forteresse où on ne peut plus s'y rentrer. Et voilà, il faut libérer Lyon, arrêter de créer des sous-citoyens, des personnes qui n'auraient pas droit de venir à la préfecture, dans les hôpitaux, des grands-parents venir chercher les enfants à l'école ou des artisans venus travailler. Donc effectivement, nous arrêtons avec cette ZFE qui est la plus poussée et la plus horrible de France, et cette ZTL qui n'a pas de sens. La ZFE qui est en sursis, puisque en termes de loi, ce n'est pas possible aujourd'hui de. Alors ça devait être voté, ça devait être voté, mais le gouvernement a décidé de repousser le vote à on ne sait pas trop quand. Donc toujours pareil, on a peur du résultat, donc on repousse le vote. Vous parlez des pistes cyclables. Je reviens là-dessus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça a été fait de manière totalement anarchique. On le voit dans de nombreuses rues, notamment à Lyon, des rues où une voiture et un vélo qui arrivent à contresens, en fait, c'est dangereux. C'est dangereux et pour la voiture et pour le vélo. Donc, stop à tout cela. Il va falloir mettre tout ça à plat. Regardez là où les pistes cyclables sont bien faites et ne dérangent pas la circulation et ne mettent pas en danger les cyclistes. Mais il va falloir arrêter toutes ces pistes cyclables juste pour dire qu'on fait des pistes cyclables. Donc, c'est le double sens cyclable sur lequel vous souhaiteriez revenir ? Bien sûr. Et voir où tout ça est dangereux également. Il y a quelque chose que j'aimerais profiter de ce moment pour le dire, c'est que aujourd'hui, nos pompiers nous disent qu'ils perdent des minutes précieuses d'intervention, notamment à Lyon, à cause des aménagements. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on a des élus écologistes hors sol qui ont fait leur aménagement sans même se soucier de savoir si nos pompiers pouvaient circuler. Donc, on voit bien là qu'il faut vraiment retourner sur le terrain et faire les choses de manière concertée. Je précise que c'est peut-être contre-intuitif, mais effectivement, les études sur le double sens cyclable les rendent plus sécurisés, puisque effectivement 2 véhicules, un vélo et une voiture qui se rencontrent, en fait, fait que mécaniquement la vitesse baisse et donc il y a moins d'accidents. Je reviens sur aussi une de vos propositions, c'est la suppression de voiries inutiles. Ce sont vos mots, pour recréer des places de stationnement. Est-ce que ça veut dire que vous voulez aussi faire de nouveaux travaux après ces travaux qui ont créé beaucoup d'opposition, que les écologistes ont eux-mêmes reconnu comme tout ce qui est vraiment de la perturbation du quotidien? Est-ce qu'il faut démolir pour faire quelque chose de nouveau? Non. Rassurez-vous, avec le Rassemblement national, nous ne retrouverons pas l'état de Lyon avec les travaux comme ça a été pendant ces longues années. Non, ce que j'entends par là, c'est que on a qu'à le voir en se promenant dans les rues, notamment à Lyon. Parfois, des places de stationnement ont été supprimées juste pour mettre un parking à vélo. Voilà, on voit que ça a été une volonté de supprimer des places. Bon, ça, c'est plus possible parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'à Lyon, on ne peut plus s'arrêter juste pour acheter un paquet de cigarettes, une baguette de pain, c'est plus possible. Ou alors il faut vraiment être motivé et tourner de longues minutes pour pouvoir stationner. En fait, c'est remettre de la cohérence et du bon sens. La ZTL a été mise en place en juin, elle a créé beaucoup d'opposition lors de son application. Aujourd'hui, médiatiquement, on en entend moins parler. Quelles sont les remontées de terrain? Est-ce que c'est vraiment une forteresse assiégée, comme vous dites? Oui, je pense. Il n'y a qu'à voir faire le tour des commerçants qui nous disent que, évidemment, si on peut pas accéder aux commerçants, comment vous voulez les aider? Comment vous voulez que notre centre-ville vive si on ne peut plus y accéder? Donc c'est un non-sens. Et je pense aussi à nos artisans qui doivent travailler dans cette ZTL. Donc maintenant, ils doivent aller sur un site internet pour demander une autorisation. Enfin, c'est complètement loufoque. Il faut rouvrir ces voies. Sur les grands projets d'infrastructure, vous reprenez à votre compte le métro E entre Bellecour et Alaï et des lignes express vers l'ouest lyonnais. Alors, ligne express, vous entendez bus?
Oui, tout à fait. En fait, ce que nous défendons, c'est qu'effectivement, le métro est la meilleure solution pour l'Ouest lyonnais qui a vraiment besoin de solutions mais rapide. De transport lourd. Exactement. Donc le métro est une solution à long terme, parce qu'un métro ne va pas se creuser en un an, c'est plutôt 10 ans qu'il faut viser, mais on va avoir besoin de résultats tout de suite. C'est pour ça que nous proposons d'augmenter ces bus pour commencer à désengorger notre ouest lyonnais, mais il y a également une solution, c'est ce tram-train qui est géré par la région, mais il va falloir faire un partenariat pour pourquoi pas le moderniser, intensifier la fréquence, les arrêts, parce que ça c'est une solution qui existe déjà. L'intégrer au réseau TCL même ? Pourquoi pas, oui. Tout ça peut être en discussion avec la région. Vous avez aussi fléché un fonds de 400 millions d'euros dédié à la climatisation dans le métro. Pourquoi une priorité selon vous ? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on encourage les personnes à prendre les transports en commun, mais encore faut-il qu'ils puissent le prendre dans de bonnes conditions. Et on voit que l'été, nous suffoquons. Comment demander à nos familles, à nos jeunes enfants et aussi à nos aînés de prendre les transports en commun dans de telles conditions ? Mais cela se fait en Asie, c'est monnaie courante, dans d'autres capitales européennes aussi. Il va vraiment falloir s'en occuper maintenant. C'est pour ça que je souhaite débloquer un fonds pour tout de suite accompagner le changement des rames qui est prévu, mais accompagner dès maintenant pour commencer la climatisation au plus vite. Et on parle de prendre les transports en commun et de les prendre dans une bonne condition, mais ça appelle aussi de pouvoir les prendre dans toute sécurité. Et ça aussi, c'est une mesure phare de notre programme, c'est la création d'une brigade de sécurité. Nous voulons 350 agents qui soient armés, assermentés et qui patrouillent sur l'ensemble du réseau TCL toute la journée pour qu'enfin nous puissions prendre les transports en commun en toute sécurité. On a vu que la délinquance dans les transports en commun ne cesse d'exploser. Encore une fois, si nous voulions que les personnes puissent se déplacer avec ces transports en commun, il faut les prendre en toute sécurité. Vous avez également réagi à une proposition d'un autre candidat, c'est Jean-Michel Aulas, et donc avec Véronique Sarcelli, sa candidate à la métropole de Lyon. Pour Grand Cœur Lyonnais, c'est le projet de tunnel, évidemment, qui passerait sous Fourvière. Il y en a déjà un, mais là, ce serait sous le tunnel. Vous dénoncez une fumisterie coûteuse et inefficace. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans un même temps, ils nous proposent leur méga tunnel qu'ils ne savent même pas chiffrer. Ensuite, ils veulent également le métro E, mais ils veulent aussi faire une énorme rame de métro qui passerait sous tout Lyon. Donc, on recommencerait pour des décennies de travaux à ciel ouvert. Donc, tout cela n'est pas sérieux. Même le ministre des Transports s'était prononcé en disant que, évidemment, que ce tunnel est infaisable. Bon, quelques jours après, il est revenu il s'est rappelé que le camp Aulas-Sarcelli était les candidats du gouvernement, donc il est revenu à la rescousse. Mais tout ça n'est pas sérieux. On voit que ce soit les finances de la ville, mais de la métropole en ce qui me concerne, ne sont pas au beau fixe. C'est évidemment inconscient de se lancer dans de tels travaux qui sont infinançables. Et puis concernant le réseau TCL, vous proposez aussi 12 000 places de parc relais et puis un Rhône Express intégré au réseau TCL avec une baisse du prix du billet. Sur les collèges, compétences de la métropole de Lyon, vos propositions, Tiffany Joncourt ? Alors, le constat, nous l'avons vu cet hiver, c'est que ce soit à Mions, à Craponne, à Chassieux, nous avons eu des salles de classe qui sont descendues avec des températures qui étaient vraiment intenables pour les enfants. Alors c'est pour ça que je propose un fonds de 100 millions d'euros pour rénover nos collèges les plus vétustes. Il faut que nos collégiens dans la métropole de Lyon puissent étudier dans les meilleures conditions qui soient. Donc il va falloir vraiment se pencher très rapidement sur la rénovation de nos collèges. Autre mesure, on voit que ces derniers temps, la métropole a voulu remettre une guerre scolaire en plein milieu de notre métropole, en voulant enlever la contribution qui était faite aux établissements privés. Tout cela n'a pas de sens. Nous ne voulons absolument pas opposer les établissements privés et publics. Je rappelle que c'est 20 000 élèves qui sont scolarisés dans le privé. Donc, avec le Rassemblement national, évidemment que nous remettrons les 2,5 millions qui doivent être attribués au fonctionnement des établissements privés. Un mot également sur une compétence de la métropole, mais je crois que vous êtes la seule candidate à vous être exprimée sur le sujet. Vous faites plusieurs mesures concernant les pompiers. C'est une compétence avec le SDMIS, effectivement, le service départemental et métropolitain. C'est la spécificité en France d'incendie secours. Vous proposez 8,5 millions d'euros par an pour le recrutement de 100 pompiers professionnels.
la sanctuarisation de l'enveloppe annuelle. Vous proposez également un équipement de caméras piétons généralisé, un achat chiffré à 2 400 000 euros. Et puis 30 millions d'euros là sur l'ensemble du mandat pour la modernisation des engins de pompiers. Au total, ça fait 13 millions d'euros par an. J'ai fait le calcul. Que vous équilibrez comment où est-ce que vous allez chercher des économies pour financer ces propositions pour les pompiers? Un constat, pourquoi se prononcer avec des mesures pour les pompiers? On voit que leurs interventions ne cessent d'augmenter et que c'est de plus en plus dangereux quand on a un pompier de faire il n'y a plus d'intervention qui soit simple et sans danger. On parlait des caméras. Je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, il faut le savoir, nos pompiers se font régulièrement agressés. Nos pompiers, lorsqu'ils doivent intervenir dans certains quartiers, doivent faire appel à nos forces de l'ordre, comme s'ils n'étaient pas déjà assez occupés par la délinquance et tous les faits qui se passent dans notre métropole. Donc oui, il va falloir mettre du budget pour les pompiers. Où est-ce que je le trouve? C'est très simple. Sous la dernière mandature, les dépenses de fonctionnement de la métropole ont explosé. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'à réduire la voilure, excusez-moi. La métropole doit être là pour être au service des habitants de la métropole, non pas pour être une organe de fonctionnement. On a vu des dépenses bureaucratiques de plus 32% sous l'ancienne mandature, pour chiffrer à 173 millions à la fin 2024. Donc les économies, elles seront faites là, elles doivent être faite. La métropole ne doit pas être une organisation de fonctionnement, elle doit être au service des usagers, et avec le Rassemblement national, nous nous y engagerons. Donc ça veut dire très concrètement une réduction de postes de fonctionnaires à la métropole? Remplacer, là, nous ne serons pas obligés de remplacer chaque personne. Effectivement, on a vu notamment dans le pôle communication, avec l'ancienne mandature, ce pôle a explosé. La métropole n'a pas besoin de 30-40 personnes qui travaillent à la communication de la métropole. Il vaut mieux mettre cet argent pour nos pompiers, en l'occurrence. Tiffany Joncourt, candidate de la liste Remettre la métropole en ordre pour le Rassemblement national et l'UDR, est notre invitée dans Carte électorale.